Donc, maintenant, on veut avoir le score et le meilleur score. Donc, on va ajouter un autre texte. Ici, texte. On va le mettre à droite. Et on va lui donner les mêmes propriétés que l'autre. Donc, on va le mettre blanc. On va le mettre gras. On va mettre à 25. Et on va lui donner le book and to cas. Et on va grandir ça un peu. Donc ça va être le best score. Vous voyez ici que je ne les ai pas encore renommés. Donc c'est une bonne chose à faire. Il faut absolument les renommer parce qu'on va avoir besoin de leur nom. Donc on va appeler le premier, on va l'appeler txt underscore score. Ou le barre en bas, si vous préférez, en français, j'imagine. Score. Ensuite, txt, barre en bas, best score. Oui, ici, txt score, txt best score. Donc, c'est nos deux textes ici. Ce qu'on veut faire, c'est que dès qu'ils sont créés, ça c'est quelque chose qu'on va probablement changer dans la prochaine vidéo, mais je veux juste vous montrer comment ça fonctionne, comment utiliser les objets ici pour écrire ce qu'on veut, en fait. Donc, si on a text score, on peut dire, lorsque text score est créé, donc au début, qu'est-ce qu'on veut? On veut, on veut pouvoir écrire ce qu'on veut, right? Donc, on va aller dans définir, je crois que c'est définir le texte. Et ici, vous voyez, ça va être très difficile à voir dans la vidéo. Je sais que la vidéo est de mauvaise qualité sur Google Drive, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus précis possible avec ma voix. Donc, ici, on a des guillemets. C'est important d'écrire entre les guillemets. Parce que tout ce qui n'est pas entre guillemets, il ne considère pas ça comme du texte. Donc, après, on ouvre les guillemets, en fait. C'est des guillemets anglais. Euh, on ouvre le premier guillemet et ensuite on écrit ce qu'on veut. Donc, nous, ce qu'on veut écrire, c'est score. Ensuite, deux points. Et ensuite, un espace. Et après ça, ce qu'on veut écrire, on pourrait écrire 0 si on veut. Là, ça écrirait score 0. Mais on veut pas que ça écrive le score 0, on veut que ça écrive ce que le score vaut présentement. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que après les guillemets, là, c'est plus du texte qu'on fait. Donc, tout ce qui est entre les guillemets, c'est du texte. Score, deux points, espace. Après ça, là, ce qu'on veut, c'est ajouter la valeur de la variable score. Donc, pour faire ça, on utilise les perluettes, qui est le et fancy, qu'on voit un peu partout. Donc, c'est le et. Si vous n'êtes pas sûr, c'est le shift. Je parle du shift 7. Si vous ne savez pas de quoi je parle. Et ensuite, après ça, on peut mettre une variable. La variable, on sait, elle s'appelle score. Donc, on peut taper score, allez la trouver ici. Et là, ici, ça lit, ouvre les guillemets, score, deux points, espace, ferme les guillemets, et score, qui est la variable. Et on valide. Donc ça ici, c'est ce que ça va écrire. On va voir que je peux le partir tout de suite si vous voulez. Ça va faire score 2.0. Parce que notre score présentement vaut 0. Donc ici, le score, c'est la variable globale qu'il va chercher. Et on va faire la même chose pour l'autre. Best score à la création. Best score. Définir le texte. Comme j'ai dit, on va probablement changer ça dans le prochain vidéo. Parce on veut pas. Bon, je vais juste finir ça. Best score, deux points, espace. Ensuite, après le guillemet, on fait le et fancy, les perluettes. Et ensuite, on va chercher la variable best score. Et on valide. Display. Et on voit qu'on a score 0, best score 0. Et si on se promène, ça reste là. Par contre, le problème qu'on a, c'est que si je détruis des trucs, mon score augmente, mais il apparaît pas à l'écran. Donc, c'est ça le problème qu'on a. C'est que il faut pas. Là, présentement, on affiche le score à la création, donc au début du jeu, mais on ne le met pas à jour.
Donc c'est pour ça que probablement ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait en fait durant cette vidéo-là, on va devoir l'effacer. Et le transformer plutôt, pour que ce soit updaté à chaque seconde, ou même plus que ça, à chaque tick. Donc je vais vous expliquer c'est quoi un tick dans la prochaine vidéo, mais c'est ça, c'est la dernière étape. Après ça, on va faire un peu de ménage, puis on va passer à des choses un peu plus avancées.